1 jusqu'au verset 12. Je lis dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle. Ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point reconnue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Amen. Donc, ça sont des paroles que nous avons peut-être plusieurs fois, à plusieurs reprises écoutées. Mais nous voulons parler parce qu'aujourd'hui, c'est facile de pouvoir réellement se dire être un enfant de Dieu. Ouais. Or, nous venons de pouvoir lire, la Bible dit que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, pour être un enfant de Dieu, ce n'est pas par la volonté d'un homme. Un homme n'a pas la capacité de faire de toi un enfant de Dieu. Ni toi-même, tu n'as pas la capacité de te faire un enfant de Dieu. Généralement, lorsque nous disons un homme, nous voyons un homme extérieur. Voyez? Mais la parole souligne que cela n'est pas de la volonté de l'homme. Cela ne vient pas, n'est-ce pas, de la part de la chair, ni du sang. Donc, aucun d'entre nous n'a la capacité de se faire un enfant de Dieu. Donc, ce n'est pas parce que tu décides d'être un enfant de Dieu que tu es un enfant de Dieu. Non. Donc, on comprend que être un enfant de Dieu ne dépend pas de toi. Tu peux beau vouloir être un enfant de Dieu, mais si Dieu ne le veut pas, tu ne le seras pas. Je vais donner quelques écritures. Nous lisons dans le livre de Romains. Romains chapitre 9. La Bible dit ceci au verset 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il dit,
en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Ouais. Donc, nous voyons que nous venons de lire que à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir. Ouais. Donc, pour devenir enfant de Dieu, il faut recevoir. Si tu ne reçois pas, même si tu as la volonté d'être un enfant de Dieu, tu ne le seras pas. Donc, nous comprenons que ici, dans Romains, on est en train de parler d'Israël, où tout le monde suppose qu'Israël, c'est le peuple de Dieu, ce sont les enfants de Dieu. Et Paul dit que ce n'est pas tous ceux qui descendent d'Israël qui sont Israël. Et en ce qui concerne la postérité, c'est seulement ceux qui sont par rapport à la promesse et non par rapport à la chair. Or, écoutez, dans Jean chapitre 8, Jean chapitre 8, je commence au verset 33. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Donc, vous allez comprendre que ce peuple que nous venons de lire, où on a dit que tous ceux qui descendent d'Israël, ils ne sont pas Israël. Ils réclamaient qu'ils étaient postérité d'Abraham. Le Seigneur va pouvoir réellement dire que je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Il pouvait se satisfaire avec cette réponse. Ah, il a reconnu qu'on est la postérité d'Abraham. Mais quand le Seigneur dit ça, quel sens il donne? Parce que en lui, il n'y a pas le oui et le non. Vous voyez? Il dit, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous voulez me faire mourir, car ma parole ne pénètre pas en vous. Écoutez, au verset 38, il dit, je dis ce que j'ai vu chez mon père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Ils lui répondirent, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Voilà. Donc, il y a des gens qui se réclament être enfants de Dieu. Mais quand le Seigneur les regarde, ce sont les enfants du diable. Parce qu'ils ont pour père le diable. Donc, pour avoir le diable pour père, ce n'est pas seulement le fait d'aller tuer les gens, d'aller envoûter les gens dans la sorcellerie, la magie, escroquer les gens,
se prostituer, tout ça déjà on sait, mais vous allez vous comprendre ici, c'est des gens qui se réclament de Dieu. Mais le Seigneur dit que vous n'avez pas Dieu pour père. Donc, ça doit être une interpellation pour tout un chacun de nous. Parce que c'est trop facile aujourd'hui de se déclarer enfant de Dieu. Trop facile de croire que on appartient à Dieu. Et les gens croient que c'est parce qu'il a décidé. Ouais? Quand il lit l'écriture qui dit que ce n'est ni par le sang, ni par la chair, ni par la volonté d'un homme, il est en train de s'imaginer quelqu'un d'autre, n'est-ce pas, n'a pas la capacité de le transformer en enfant de Dieu. Il a raison. Mais il oublie que lui-même est constitué de sang et de chair, et lui-même est aussi un homme ou une femme. Donc, il faut comprendre que ce n'est pas par ta propre volonté que tu vas devenir un enfant de Dieu. Donc, nous avons compris que c'est le problème de la promesse. Et le Seigneur va pouvoir démontrer que si vous gardez ma parole, écoutez bien, j'aime ça. Si vous gardez ma parole, donc quelqu'un qui garde la parole, il dit, vous allez découvrir la vérité. Donc, quelqu'un peut avoir la parole du Seigneur sans avoir la vérité. Je vais lire l'écriture parce que ce sont des écritures simples. Il dit ceci, au verset 31 de Jean 8. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Ah, ça j'aime. Des Juifs qui avaient cru en lui. N'est-ce pas? Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, nous devons demeurer dans la parole. Mais ce qui fait que nous puissions, parce que ici il démontre comment le processus de devenir enfant de Dieu, n'est-ce pas? Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Donc, vous allez comprendre que ils ont cru. Maintenant, il leur dit que, bon, quand vous avez cru, demeurez dans cette parole. En demeurant, c'est alors que vous connaîtrez la vérité. Question qu'on doit se poser maintenant, qu'est-ce que la vérité? Parce que là, le Seigneur démarque la vérité avec sa parole. Amen. Maintenant, c'est la vérité qui affranchit. Et ils vont comprendre que non, il lit directement. Il parlait des disciples. N'est-ce pas? C'est bien d'être disciple, de suivre le Seigneur. Parce que les disciples, c'est celui qui suit le maître. Mais le Seigneur est en train de pouvoir dire, c'est mieux d'être un enfant de la maison. Et là, lorsqu'il est en train de démontrer que c'est en demeurant dans la parole qu'on connaît la vérité, c'est la vérité qui affranchit. Directement, eux comprennent que il s'agit de la postérité. Et eux-mêmes réagissent pour dire que nous sommes de la postérité d'Abraham. Parce qu'ici, c'est réellement le processus d'être un enfant de Dieu. Maintenant, le Seigneur répond pour dire que, en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et il démontre que l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Donc, il s'agit du péché. Est-ce que vous comprenez? Or, vous allez comprendre que par rapport au péché, écoutez ce que Paul dit. Parce que je suis en train de souligner pour que tu comprennes que ce n'est pas par ta
force, ni par ta volonté. Tu dors comme ça. Donc maintenant, je vais devenir un enfant de Dieu. Tu commences à tout faire pour devenir un enfant de Dieu. N'est-ce pas? Être assidu. Classer les bancs. N'est-ce pas? Faire de la nourriture pour le pasteur. Ce n'est pas ça qui fera de toi un enfant de Dieu. Mais quelqu'un peut se consoler. Parce qu'à ce moment, il va dire, oh, vous voyez, maintenant je suis assidu, tout ça, maintenant je pars, j'écoute la parole. Oui, tu écoutes la parole. Mais est-ce que tu as connu la vérité? Ça point d'interrogation. Parce que c'est là, ils ont cru à la parole, mais il leur a dit, maintenant le problème c'est de pouvoir connaître la vérité. Mais tout ce que nous savons, que la vérité n'est pas en dehors de la parole. Amen. Ouais? Au moins nous savons d'où on peut aller chercher la vérité. C'est dans la parole. Voilà pourquoi tout ce qui est en dehors de la parole, ça on ne se donne même pas la peine d'aller chercher. On comprend directement qu'il n'y a pas de vérité là-bas parce qu'il n'y a pas la parole du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Dès que tu entends quelque chose qui n'est pas la parole, c'est inutile de passer ton temps. Il faut gagner le temps. Le temps, c'est de l'argent. Il faut gagner le temps. Est-ce que vous voyez? Dès que tu comprends que ce n'est pas une parole du Seigneur, inutile de chercher si c'est la vérité. La vérité n'y est pas. Donc, ils vont pouvoir dire que non. Le Seigneur leur dit, voilà, quand quelqu'un est esclave, dans la maison, quand quelqu'un est sous le péché, dans la maison, il est esclave. Et il dit que l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Maintenant, écoutez ce que Paul dit dans le livre de Romains, chapitre 7. Romains, chapitre 7. Je commence au verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Ah, que le Seigneur soit loué. Ouais. Il démontre quelqu'un qui veut faire le bien. Il veut être un enfant de Dieu. Il le veut de tout son cœur. Mais Paul démontre que voilà, tu peux beau le vouloir. Mais cela ne dépend pas de toi. Voilà pourquoi il comprend, lui-même comprend, il dit, oh là, mais pourquoi ce que je veux donc, je n'y parviens pas? Il a compris que non, ce n'est pas un problème de faire beaucoup d'efforts, n'est-ce pas? Parce qu'ici, nous voyons l'effort qu'il était en train de fournir. Faites l'effort. Faites l'effort pour... Vous voyez? Donc, tu peux faire ton effort. Mais Paul se rend compte que, mais pourquoi je n'y arrive pas? Est-ce que vous voyez? Il dit, et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi que quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché et qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Ouais. C'est combien? Romains 7. J'ai commencé à 14 jusqu'au verset 24. Donc, vous allez comprendre que Paul est en train d'expliquer ce qui arrive pour la plupart d'entre nous. Parce que nous ressentons la volonté. Car ça commence par vouloir, n'est-ce pas?
cette volonté, c'est bien. Nous avons cette volonté de servir le Seigneur. Nous avons cette volonté de pouvoir réellement nous conformer. Mais le Seigneur est en train de démontrer que malgré cela, cela ne dépend pas de nous. La Bible dit que cela dépend de celui qui appelle, pas de celui qui court. Tu peux courir, mais cela ne dépend pas de toi, de celui qui t'appelle. Donc nous comprenons que être un enfant de Dieu ne dépend pas de nous, de notre chair, ni du sang, ni de notre volonté, ni de notre intelligence. Or, Paul démontre, le Seigneur a démontré que pour être enfant de la maison, il faut être délivré du péché. Pour être délivré du péché, il faut connaître la vérité. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà comment les choses se font. On a la volonté, on fait l'effort, mais cela ne dépend ni de notre volonté, ni de notre effort. Nous sommes en train d'écouter la parole, n'est-ce pas? C'est une bonne chose et la Bible dit, on est disciple. Donc, on suit le Seigneur. Mais être un enfant de Dieu, il faut connaître la vérité. Pourquoi? Parce que la vérité nous affranchit de quoi? Du péché. Pourquoi? Parce que le péché est dans la chair. Pourquoi? Parce que le péché, la chair a été vendue au péché. Bon, qui l'avait vendu au péché? Parce que il faut qu'il y ait un vendeur, n'est-ce pas? Qui a vendu la chair au péché? C'est lui qui a fabriqué la chair, n'est-ce pas? Au commencement, Dieu modéla Adam, n'est-ce pas? Et il souffla dedans, Adam devint une âme vivante. C'est Dieu qui avait modélé la chair. Donc, si Dieu vend la chair au péché, c'est Dieu qui a vendu la chair au péché. Donc, vous comprenez que ça dépend de celui qui a vendu. S'il veut racheter, est-ce que vous comprenez? Donc, nous comprenons maintenant qu'il faudrait que nous ayons grâce pour que celui qui nous a vendu puisse nous racheter. Est-ce que vous comprenez? Mais Paul a voulu se délivrer du péché. Il s'est rendu compte que ce n'est pas possible. Voilà pourquoi il va pouvoir crier pour dire, misérable que je suis, qui va me délivrer? Est-ce que vous comprenez? Donc nous comprenons que s'il obtient sa délivrance, c'est alors qu'il va pouvoir réellement être compté comme un enfant de Dieu. Mais c'est la vérité. Demeurez dans la parole, vous serez vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Donc nous comprenons que dans la parole, nous avons la vérité qui affranchit. N'est-ce pas? Or, nous avons lu dans Jean chapitre 1. La Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. J'aime ça. La Bible dit, elle était au commencement avec Dieu et toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc tout ce que nous voyons, tout ce qui est créé, a été créé par la parole. C'est-à-dire tous nos besoins seront réellement pourvus par la parole. Ça m'étonne que les gens puissent dissocier la parole avec
la solution à leurs problèmes. Les gens dissocient ça. Ils croient que la parole, c'est juste pour notre foi, mais la solution à nos problèmes, hein, c'est autre chose. Ils séparent ça. Mais comment, tout ce qui est... Tu as besoin de quoi? Tu as besoin d'une voiture, mais la voiture est dans la parole. Tu as besoin de quoi? D'une maison, c'est dans la parole. Tu as besoin de quoi? De la guérison, c'est dans la parole. Car tout ce qui existe a existé par la parole. Amen. Rien de ce qui existe n'a existé sans la parole. Amen. Mais les gens ne croient pas ça. Amen. Voilà pourquoi quand ils dissocient cela, vous allez comprendre que on fait, la prière devient quelque chose qui soit séparé de la parole. Et ainsi vous allez aller quelque part, que Jésus vous aime. La Bible dit, car Dieu a aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin qu'il croit en lui ne périsse point qu'il ait la vie. Dis amen, dis amen. Allez, maintenant, venez avec vos problèmes. N'est-ce pas? Parce qu'il croit que la solution est en dehors. La solution de nos problèmes, de nos difficultés, c'est dans la parole. Amen. Parce que la prière est dans la parole. Voilà pourquoi ils ont... Enseigne-nous comment prier. Sinon, ils allaient dire que bon, c'est comme ça, la prière ne dépend pas de... La prière dépend de l'enseignement. Est-ce que vous comprenez? Donc, si tu n'as pas la parole, voilà pourquoi ta prière sera aussi pleine de paroles vaines. Or, la Bible dit que tout a été créé par la parole. Rien n'a été créé sans la parole. Écoutez ce que Colossiens chapitre 1 dit. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1 nous dit ceci. Je commence au verset 12. Jusqu'au verset 17. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Or, nous savons que le Seigneur, c'est lui la parole, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? Son nom, c'est la parole. Apocalypse chapitre 19 le dit. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tout ce qui existe a été existé, n'est-ce pas, par la parole. Rien de ce qui existe n'a existé sans la parole. Mais tout ce qui existe a existé par la parole, pour la parole. Est-ce que vous comprenez? Parce que Colossiens vient nous démontrer que tout ce qui a existé par la parole. Mais pourquoi les choses existent? C'est pour la parole. Est-ce que vous comprenez? Et ainsi vous allez comprendre que le Seigneur, lorsque les disciples vont lui poser la question pour quand il va parler pour la prière, il dit: ne multipliez pas les paroles vaines. Mais il faudrait que nous puissions savoir quelles sont les paroles vaines qu'on peut multiplier. Quand tu pries. Quand tu pries, quelles sont les paroles vaines que tu dis à Dieu? Bon, à
moins d'être un voleur, parce qu'il y a des voleurs qui croient en Dieu, n'est-ce pas? Et qui prient Dieu aussi. Après avoir volé, peut aussi remercier le Seigneur. Ah, merci de m'avoir permis de voler. N'est-ce pas? Hein? Quelqu'un m'a raconté cette histoire-là. Il a dit qu'on le poursuivait un voleur, là, il a fui. Après, que Dieu soit loué. On ne m'a pas attrapé. Bon, c'est vain, hein? N'est-ce pas? Mais l'Écriture dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Celui qui respire. Même le voleur doit louer l'Éternel. N'est-ce pas? Oui. Donc nous comprenons que littéralement, on n'a pas le droit de lui dire de ne pas prier. Parce que lui aussi sait qu'il a le souffle de vie, c'est Dieu qui a donné. Mais il n'a pas la capacité d'aller travailler, il a la capacité de voler. Et Dieu lui donne encore la grâce de ne pas être attrapé. Et il le remercie, ce Dieu-là, pour ça. Bon, pour nous, nous trouvons que c'est vain. C'est tout à fait logique. Mais lui ne se rend pas compte que c'est une parole vaine. Hein? Pourquoi nous trouvons ça vain? Parce que nous comprenons que ce qu'il fait ne glorifie pas le nom du Seigneur. N'est-ce pas? D'où, normalement, lui-même ne devrait pas glorifier le nom du Seigneur parce que les actes qu'il est en train de faire ne donnent pas gloire au Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Ce qui rend vain ces paroles, ce sont les actes qu'il est en train de pouvoir poser. Pourquoi? Parce que nous jugeons que ces actes méritent une punition. N'est-ce pas? Si nous comprenons les choses terrestres, comment ne comprenons pas nous les choses célestes? Hein? Maintenant, par rapport à Dieu, parce que par rapport à nous les hommes, nous avons vu que voler déjà c'est quelque chose de vain, n'est-ce pas? Donc, qui n'est pas correct. Donc à ce moment, nous comprenons que quelqu'un qui vole et qui glorifie le Seigneur, c'est quelqu'un qui dit des choses qui n'ont pas de valeur, n'est-ce pas? Mais maintenant, dites-moi, qu'est-ce que Dieu trouve de valeureux sur cette terre? Parce que c'est la prière que nous adressons à Dieu, n'est-ce pas? Nous adressons à Dieu la prière. Oh Seigneur, donne-moi le super wax. J'en ai besoin. C'est vrai ou pas vrai? Ben, que Dieu vous bénisse. Vous allez comprendre que les choses de la terre sont périssables. Ouais? Et c'est ce que le Seigneur a dit. Ne travaillez pas pour une nourriture qui périt, mais travaillez pour une nourriture qui subsiste. Or, eux, quand il a dit cela, ils n'avaient pas travaillé. Hein? Ils étaient venus écouter la parole. Le Seigneur a prêché 3 jours durant. Et après, les disciples vont demander au Seigneur de leur donner la nourriture. Il va leur donner la nourriture. Qui avait travaillé pour manger cette nourriture? Personne. Et quand ils ont mangé, ils étaient rassasiés. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient que le Seigneur devienne roi pour qu'il leur donne la nourriture tous les jours. Quand le Seigneur a vu que ces gens-là voulaient les servir pour la nourriture de tous les jours ici, pour les vêtements, pour les choses de la terre,
le Seigneur s'est échappé d'eux. Est-ce que vous voyez? Parce que nous savons que quand nous sommes dans des moments difficiles, c'est là où nous cherchons de l'aide. Et c'est là où, comme nous cherchons de l'aide chez Dieu, parce qu'on commence à prier, parce qu'on commence à venir dans un endroit où on écoute les paroles venant de la Bible, on croit qu'on est devenu un enfant de Dieu. Est-ce que vous comprenez comment les circonstances qui font que beaucoup de gens croient qu'ils sont enfants de Dieu? Est-ce que vous voyez? Or, nous avions dit qu'être un enfant de Dieu ne dépend pas du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme. Ce n'est pas le sang de ton père, ni la chair de ton père, ni la volonté de ton père, ni le sang de ton pasteur, ni la chair du pasteur, ni la volonté du pasteur. Là, nous martelons, mais nous disons aussi, ce n'est ni par ton sang, ni par ta chair, ni par ta volonté que tu es un enfant de Dieu. Mais beaucoup, dès qu'il prend la décision de pouvoir commencer à s'intéresser à la Bible, à aller dans un endroit qu'on appelle l'église, à écouter les paroles sortant de la Bible, automatiquement pour lui, il devient un enfant de Dieu. Ouais? Et ou bien, lorsque il est en difficulté, n'est-ce pas? Malade, manque de travail, manque de mariage, manque d'enfants, stérilité, n'est-ce pas? Toutes ces choses, il fait des affaires, ça ne marche pas, tout ça. Il commence à chercher de l'aide. Il a cherché auprès des hommes, il n'a pas trouvé, il vient chercher auprès de Dieu. Le fait de venir comme ça, il croit qu'il est devenu un enfant de Dieu. Non. Et nous disons que la solution à tes problèmes, c'est dans la parole. Parce que nous avons commencé, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. En elle, n'est-ce pas, ont été créées toutes choses. Rien de ce qui existe n'a existé sans elle. Or, c'est le Seigneur qui est la parole de Dieu. Nous avons lu quelque part où en lui, les choses visibles et invisibles ont été créées par lui. Et c'est important, je souligne, pour que vous puissiez comprendre pourquoi nous disons que tout est dans la parole. Est-ce que vous comprenez? Par lui et pour lui. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, nous disons que quand nous venons, quand tu as des problèmes, il faut venir chez Dieu. Lui adresser des prières. Mais pour ne pas adresser des prières vaines, il faut que ta prière soit dans la parole. N'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez qu'une prière qui est dans la parole n'est pas une prière vaine? Mais maintenant, vous allez comprendre que quand tu as besoin d'une voiture, cette prière doit être dans la parole. Colossiens dit que les choses visibles et invisibles ont été créées en lui, par lui et pour lui. Donc tu fais la prière par lui, pour que tu obtiennes la voiture pour lui. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez la bonne prière? Amen. Voilà pourquoi je dis que Dieu bénisse notre soeur, parce que quand tu demandes le super wax, rien ne dit que c'est valeureux, rien. Si tu demandes le super wax, non pas pour lui, c'est vain. Mais si tu demandes le super wax pour le Seigneur, c'est alors que ce n'est pas vain, parce que c'est la parole, n'est-ce pas, parce que la parole ne passera point. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez comment faire la prière pour avoir les choses de cette terre? Tu l'as fait dans la parole, pour la parole. Parce que tu peux avoir le super wax, mais c'est pour que tu puisses exhiber davantage tes rondeurs et te prostituer plus facilement. Parce que quand tu exposes tes rondeurs, tu vas te prostituer plus facilement. La prostitution devient facile. Est-ce que vous comprenez? Parce que là, la tentation va augmenter.
Mais si tu les demandes pour le Seigneur, quand on s'habille pour le Seigneur, c'est pour cacher la nudité. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez que deux personnes peuvent faire la même prière, une autre prière est vaine, l'autre, ce n'est pas une prière vaine. Parce que celui qui fait la prière pour la parole, celui-là, sa prière ne sera pas vaine. Car il est en train de travailler pour une nourriture qui ne périt point. Voilà pourquoi j'étais en train de dire que ceux qui cherchaient le Seigneur pour que le Seigneur devienne au roi, le Seigneur a compris qu'il le cherche pour qu'il leur donne de la nourriture physique ici. Il a dit non, 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 ça, il s'est éclipsé. Lorsqu'ils l'ont rencontré, ils vont dire qu'on te cherche. Le Seigneur a dit parce que vous avez mangé. Vous êtes en train de me chercher parce que vous avez mangé. C'est là où il va les exhorter pour dire que travaillez pour une nourriture qui ne périt point. Celle qui subsiste. Automatiquement, ils vont faire référence à Moïse qui leur a donné le pain venant du ciel. Est-ce que vous comprenez? Or, un pain qui vient du ciel, c'est supposé que ça devrait donner la vie, parce que la vie est au ciel, n'est-ce pas? Et le Seigneur dit que oui, Moïse vous a donné, leur a donné le pain, mais ils ont mangé, ils sont morts. Vous voyez la vanité? Est-ce que vous comprenez? C'est vain. Voilà pourquoi le Seigneur dit que la nourriture a été faite pour le ventre pour la nourriture. Les deux vont aller où? Seront détruits. N'est-ce pas? Maintenant, les vêtements, c'est fait pour quoi? Pour le ventre aussi, non? Et le ventre, c'est fait pour les vêtements, n'est-ce pas? Les deux seront détruits. La maison, c'est fait pour quoi? Pour le ventre. J'aime bien les termes ventre là. C'est fait pour le ventre. Et le ventre pour la maison. Les deux seront détruits. Donc vous allez comprendre que quand vous demandez une maison, vous demandez une voiture, vous demandez toutes ces choses-là pour le corps, c'est vain. Mais si vous les demandez pour le Seigneur, parce que le Seigneur n'est pas vain. Vous comprenez? Vous comprenez que ça change tout. Parce qu'en elle, tout a été fait. Mais tout a été fait par lui et pour lui. Voilà comment notre prière doit être. Et ainsi, quand tu comprends ces choses, Dieu va t'exaucer dans tes problèmes. Parce que Dieu a intérêt à exaucer tes problèmes. Parce qu'il sera bénéficiaire. Est-ce que vous comprenez? Donc nous comprenons que Dieu peut t'attirer par des difficultés. N'est-ce pas? Tu peux avoir des difficultés, mais c'est le moyen que Dieu est en train de pouvoir t'appeler. Cela ne dépend pas du fait que tu t'es approché, non. Parce qu'il y avait des lépreux, non? Ils étaient au nombre de 10. Ils avaient besoin de la guérison. Tous ont été guéris, n'est-ce pas? Un seul est retourné. Vous comprenez? Donc, Dieu peut permettre que tu sois dans des difficultés. Mais ce n'est pas parce qu'au moment des difficultés où tu commences à chercher Dieu, parce que tu le cherches, que tu es devenu un enfant de Dieu. Non. Parce que tu peux faire des prières vaines. Quand tu as une difficulté là-bas, Seigneur, tu es malade, Seigneur, guéris-moi, guéris-moi. Il te guérit. Après quelques semaines, tu recommences ta prostitution. Mais Dieu t'avait guéri. Mais c'était pourquoi? Pour aller encore te prostituer. Est-ce que vous comprenez? Donc on comprend par là que les difficultés peuvent t'amener vers Dieu. Mais le fait de t'amener vers Dieu ne garantit pas que tu sois un enfant de Dieu. Écoutez ce que la Bible dit. En elle était la vie. Ça, j'aime encore. Au commencement était la
La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. En elle était la vie que nous cherchons, la vie éternelle que nous cherchons, est dans la parole. Amen. Mais écoutez maintenant. Parce qu'être un enfant de Dieu, c'est avoir la vie de Dieu en soi. Est-ce que vous comprenez? Mais comment avoir cette vie? Donc nous avons compris que ce n'est pas le fait d'avoir reçu la parole. Tu peux recevoir la parole mais sans avoir la vie. Ce n'est pas moi. Nous avions lu. Ils ont cru en ces paroles. Il dit aux Juifs qui avaient cru. Il n'a pas dit aux païens. Il n'a pas dit à ceux qui étaient incrédules. Il a dit à ceux qui avaient cru. Demeurez dans mes paroles. Vous serez véritablement mes disciples. C'est alors que vous allez connaître la vérité. C'est un processus. Alors, les gens croient que je suis dans la parole. Il attend. Il faut chercher. Mais au moins, c'est dans la parole. Vous connaîtrez. C'est alors que vous serez réellement libre. Donc, on comprend que le Seigneur a dissocié la vérité avec la parole. Et ici, on dissocie la vie avec la parole. N'est-ce pas? On dit que la parole était... En elle était la vie. Et la Bible dit que cette vie-là, et la vie était la lumière des hommes. Voilà. Donc, nous comprenons que la parole, en elle, il y a la vie. Et c'est cette vie-là qui est la lumière des hommes. Jean chapitre 5, verset 39. La Bible dit ceci. Au verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Le Seigneur parle à des gens qui ont des Écritures et qui sondent les Écritures. Vous voyez? Or, pour que ça devienne une Écriture, c'était une parole. N'est-ce pas? Job le dit. Prenez mes paroles, écrivez-les sur le roc avec du burin. N'est-ce pas? Dieu, lorsqu'il va parler au mont Sinaï, il va prendre les 10 paroles et les mettre sur les 2 tables. Donc, la parole de Dieu a été écrite. Et le Seigneur, dans le proverbe, dit que j'ai mis par écrit, n'est-ce pas, des paroles pour que tu puisses en tirer conseil et réflexion. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'écriture est venue après le parler, n'est-ce pas? Donc, vous allez comprendre que c'est la parole qu'on met sur écrit. Maintenant, là, ils sondent. Eux-mêmes sondaient la vie, n'est-ce pas? Croyant trouver en elle la vie. Donc, tu peux avoir l'écriture, tu peux avoir la parole et ne pas avoir la vie. Amen. Tu peux aussi sonder et ne pas avoir la vie. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, vous allez comprendre que le Seigneur démontre que dans la parole, il y a la vie. Mais cette vie-là, c'est qu'on dit la lumière des hommes. Et nous avons compris que la parole, n'est-ce pas, a été mise par écrit. Donc, nous avons la Bible. Dans les écrits ici, il y a la vie dedans. Mais tu peux avoir, voilà pourquoi tous ceux qui disent que quand tu as la Bible, tu mets ta Bible comme oreiller, les démons vont fuir. Ce sont des trompeurs. Vous voyez? Parce qu'ils ne comprennent pas que tu peux avoir la parole et ne pas avoir la vie de la parole. Est-ce que vous comprenez? Donc on comprend que quand quelqu'un te dit que non, vous voyez, où est ta Bible? L'arme. Les armes spirituelles, on a cité quelques-unes. On a dit la vérité.
Hein? On a dit la foi. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous allez comprendre que quelqu'un prend comme ça. Ah, tu as oublié ton arme. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils ont cette image-là. J'ai la parole. J'ai la parole. Ils croient avoir la vie. Non, tu as un bouquet sous ton œil. J'aime bien l'Afrique pour ça. Il y a des gens qui ont mis leur Bible et les souris sont venus manger ça. Il faut se poser la question, pourquoi Dieu ne maudit pas ces souris-là? Un homme simple, oh, je déchire la Bible. Il déchire et il croit que nous, il faut être dans l'ignorance pour croire qu'on a déchiré la parole. Il n'a pas déchiré la parole, il a déchiré des feuilles. N'est-ce pas? Il a cru. Je déchire ça. Il a déchiré. Nous ne sommes pas des musulmans. Tu peux déchirer ça. Parce que nous savons que le véritable livre, c'est un homme. C'est pourquoi Paul dit, soyez des lettres de Christ. Est-ce que vous comprenez? Et ainsi, la Bible dit que la parole s'est faite chair. Toute cette parole qui a été écrite dans le rouleau, il est question de qui? De moi. Donc les livres, en fait, c'était un homme qui marchait. Parce que toute la parole était sur eux. Est-ce que vous comprenez? Bon, toi, tu peux déchirer les feuilles. Ou prendre les feuilles et mettre sous ton oreiller. Et les sorciers t'en foutent encore davantage. Avec ton oreiller en Bible. Ils viennent danser dessus sur toi la nuit là. Mais comment? J'ai mon oreiller, mais comment? Là, ils t'en foutent encore, ils comprennent que voilà, c'est un homme qui ne comprend pas la parole. Vous comprenez? Donc, nous comprenons que la parole, en elle, il y a la vie. Et cette vie, c'est la lumière. Et la Bible commence à dire que voilà, il y a eu un homme qui a voulu témoigner de la lumière. Ça, c'est important. Et la lumière, lui, dans les ténèbres. Les ténèbres ne l'ont point reçu. La Bible ne dit pas la parole. La Bible dit que à tous ceux qui ont reçu la lumière. Est-ce que vous comprenez? Elle a donné le pouvoir. C'est la lumière qui est dans la parole. C'est la vie qui est dans la parole qui donne à chacun de nous qui reçoit cette lumière Amen. Le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que la parole de Dieu, en réalité, c'est une enveloppe qui cache, n'est-ce pas, la vie qui est dedans. Donc, c'est comme quelqu'un qui a reçu la convocation de la police dans une enveloppe. Il prend, il n'ouvre pas, il est aux police d'Annecy, à aimer là-bas. Il ne lit pas, n'est-ce pas? Et le jour de la convocation, vous croyez qu'il va aller à la convocation? Mais il a reçu la lettre de la convocation. Pourquoi il n'est pas allé? Parce qu'il n'a pas ouvert. Il n'a pas lu. Est-ce que vous comprenez? Or, la révélation, c'est un livre fermé. Donc tu peux avoir ça et croire que tu as reçu le message dedans. Rien du tout. Tu as reçu ce que Dieu est en train de te dire. Rien du tout. C'est comme Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Quand Dieu nous parle en songe, qui a déjà cru au songe de la manière dont il a reçu le songe? Qui a déjà cru à ça? Personne. Quand on reçoit le message de Dieu par songe, chacun de nous se dit, que veut dire le songe? Ouais. N'est-ce pas? Ouais. Parfois tu vois des gens qui sont morts depuis longtemps. Qu'est-ce que tu vas dire? Donc tu dois comprendre ces images-là. Mais écoutez ce que le Seigneur dit.
dans Nombre chapitre 12. Au verset 6, il dit, écoutez-moi, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Donc, quand un prophète vient, quand tu lis le livre d'Ésaïe, comprends que ce sont les visions et les songes que Ésaïe a reçus, n'est-ce pas, pour annoncer au peuple. Comment veux-tu lire ça et croire que ça voulait dire ce que tu es en train de lire? Mais quand toi tu reçois le songe comme Élie, comme Ésaïe, tu poses la question, que veut dire le songe? Mais quand tu lis la Bible qui est un recueil des songes et des visions des prophètes, tu ne te poses pas la question. Amen. Et tu crois que tu as reçu la lumière. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi beaucoup lisent les Écritures de la Bible, mais ils ne sont pas enfants de Dieu. Comme les pharisiens. Ils avaient les Écritures, mais le Seigneur dit, vous avez pour père le diable. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas ce que Dieu veut dire. La pensée de Dieu, vous ne l'avez pas. La volonté de Dieu, vous ne l'avez pas. Mais vous avez des paroles qui sont imagées. N'est-ce pas? Donc, nous comprenons que la Bible nous dit cette lumière à tous ceux qui ont reçu la lumière qui est dans la parole. C'est cette lumière qui nous donne la capacité de pouvoir devenir enfants de Dieu. Lisons une écriture. Un Timothée, chapitre 2. Je commence au verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Bon, une femme qui meurt sans enfant, elle ne sera pas sauvée. N'est-ce pas? Ah oui. Donc vous voyez que nous avons la parole de Dieu. Nous n'avons pas la lumière. Nous n'avons pas la vie de cette parole. Vous voyez? Il y a beaucoup de cas comme ça. Je cherche encore un autre. Bon, il y a beaucoup, j'ai déjà donné un exemple. Je veux... Est-ce qu'il y a...
Ah, voilà. Aujourd'hui, je vais prendre une écriture. Comme il y a un monsieur qui est polygame là, qui aime bien. Je prends cette écriture-là. Deutéronome. Ça doit être Deutéronome 21. Ah non, ça c'est 21. C'est pas ça. Là où il parle des esclaves. Bon, je ne retrouve pas. Mais ici, il a pris cette écriture. Hein. Je vais prendre quand même ça. Mais attendez. Ok, peut-être 20. Ah ouais. Je prends ça d'abord. Deutéronome 21, je commence au verset 10. Je vais lire aussi 20, 10 à 14. Peut-être que c'est aussi là-bas où il y a... Voilà. On dit ceci. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, si l'Éternel les livre entre tes mains et que tu leur fasses des prisonniers, peut-être verras-tu parmi les captifs une fille belle de figure et auras-tu le désir de la prendre pour femme. Alors tu l'amèneras dans l'intérieur de ta maison. Elle se rasera la tête et se fera des ongles. Elle quittera les vêtements qu'elle portait quand elle a été prise. Elle demeurera dans ta maison. Elle pleurera son père et sa mère pendant un mois. Après cela, tu iras vers elle. Tu l'auras en ta possession. Elle sera ta femme. Si elle cesse de te plaire, tu la laisseras aller où elle voudra et tu ne pourras pas la vendre pour de l'argent ni la traiter comme esclave parce que tu l'auras humiliée. Bon, l'homme prend ça pour dire que Dieu lui donne l'autorisation parce que il a une femme, ils vont en guerre, il voit une femme parmi les captifs, belle, il la prend comme femme. Donc Dieu lui donne une femme en plus. C'est bien. Mais toi, tu es allé en guerre où? Tu n'es pas allé en guerre. Tu prends une deuxième femme dans l'assemblée où tu es. Tu n'as pas été en guerre. Ce ne sont pas tes ennemis. Mais il prend l'écriture pour justifier comment il doit avoir une femme de plus. Et l'autre écriture qui disait que non, quand tu as une esclave et que tu trouves qu'elle est belle, n'est-ce pas, et que tu veux qu'elle devienne ta femme, tu n'enlèveras en rien pour ta première femme en nourriture, n'est-ce pas, même le devoir de lit. Il prend cette écriture, n'est-ce pas? Maintenant, question. Dans l'assemblée, il n'y a personne qui est ni esclave d'un homme, ni même, c'est supposé parce que c'est ça, ils ont été affranchis par le Seigneur. Donc, maintenant, toi, la femme que tu es en train de prendre avec cette écriture-là, ça se justifie comment? Vous voyez, quand les gens n'ont pas la révélation, quand les gens n'ont pas la vie, la lumière de la parole, ils peuvent recevoir n'importe quelle parole et croire avoir réellement la pensée de Dieu et la vie de Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc, ça, c'est juste pour faire monter la conscience des gens, pour comprendre que quand vous n'avez pas la lumière de l'écriture, n'importe qui va venir avec n'importe quelle écriture. Pour te dire que Salomon avait 1000 femmes. Ouais, on t'encourage à avoir 1000 femmes. On verra comment est-ce que tu vas coucher avec ces 1000 femmes. Parce qu'il faut comprendre, 1000 femmes, ça fait 1000 jours.
n'est-ce pas? Et dans l'année, il y a 365 jours. Donc, quand tu vas commencer par la première femme, et là aussi, cela voudrait dire que tu dois, n'est-ce pas, coucher avec ces femmes-là tous les jours. N'est-ce pas? Donc, il ne sait même pas pourquoi Salomon avait des femmes. Non, il ne sait pas pourquoi il en avait 1000. Lui, il veut en avoir 1000. Pour faire quoi? Donc, on comprend que bon, Salomon, au moins, lui, nous savons pourquoi Dieu lui a fait cette grâce-là. Donc, vous allez comprendre que quand on n'a pas la lumière, on n'est pas enfant de Dieu. Il y a beaucoup de disciples, mais très peu d'enfants de Dieu. N'est-ce pas? Parce que quand le Seigneur a dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang, c'est là où vous allez comprendre que parmi les disciples, il y a eu séparation. N'est-ce pas? Beaucoup sont partis, très peu sont restés. Et il va leur même dire que, mais pourquoi vous êtes restés? Pierre va dire, où irions-nous? C'est toi qui as les paroles de vie. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc nous avons besoin de cette vie-là. Or la vie est la lumière. C'est lui qui a les paroles qui éclairent. N'est-ce pas? Voilà pourquoi vous allez comprendre que l'entendement, Paul dit que la loi, n'est-ce pas, diffère de la loi de mon entendement. Est-ce que vous comprenez? Dès que l'entendement est correct, c'est alors que l'homme peut se libérer de ce corps. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu a pris la vie. Il a pris sa nature. Il a pris réellement sa divinité. Il a mis dans la parole, dans la lumière de la parole. Voilà pourquoi vous allez comprendre que si on n'est pas maman, on ne sera pas sauvé. Et il dit, néanmoins, si elle persévère dans la chasteté. J'aime ça. Vous savez, être chaste, ça veut dire quoi? Ne pas connaître l'homme. Mais comment tu vas devenir mère? Devenir mère tout en étant chaste, n'est-ce pas? Relisons l'écriture, c'est l'écriture que je vais expliquer. Et puis on va arrêter par là. Ici, vous allez comprendre que les gens ont lu dans Actes, lorsque le Seigneur va parler au travers de Pierre, que dans les derniers temps, il répandrait son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront, vos jeunes gens des visions. Maintenant, dans l'église, parfois beaucoup de vieillards n'ont pas de songes, les jeunes n'ont pas de visions, mais les jeunes filles veulent prophétiser. L'écriture est claire et nette. Hein? Je vais lire l'écriture parce que maintenant, quand quelqu'un vient avec cette écriture, il doit nous expliquer ça. On dit ceci. Au verset 18, acte 2. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je mettrai... Ah non, au verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Vous allez comprendre que
on a écarté les mamans, n'est-ce pas? Normalement, c'est ça, parce qu'on a dit vos fils et vos filles, n'est-ce pas? Prophétiseront. Mais vous allez voir que ce sont des mamans qui prennent cette écriture-là pour commencer à prophétiser, à enseigner, n'est-ce pas? Bon, nous leur concédons parce que quelque part, quelqu'un leur a enseigné qu'elles sont jeunes de 7 à 77 ans. Nous leur concédons ça, n'est-ce pas? Qu'elles estiment qu'elles sont jeunes. Ouais. Mais Paul dit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Mais là-bas, on dit que vos fils et vos filles prophétiseront, n'est-ce pas? Donc, quand on prend l'écriture comme ça, on croit être dans la vérité. Ce n'est pas ça la vérité. Est-ce que vous comprenez? Or, la Bible dit que la vérité est établie par au moins deux témoins. Nous avons vu l'accomplissement de ces écritures ici. Philippe avait 4 filles vierges qui prophétisaient. C'est l'accomplissement. Heureusement que ce n'était pas sa femme qui prophétisait. Sinon là j'aurais eu chaud. Vos fils et vos filles, n'est-ce pas? Quand vous lisez, vous allez voir que dans la Bible là, 4 filles ont prophétisé. Bon. Peut-être qu'ils étaient déjà dans une trentaine d'années, on ne sait jamais, quarantaine d'années. Nous concédons, n'est-ce pas? Donc vous allez comprendre que par manque de lumière, quelqu'un prend comme ça, les mamans, mettez-vous debout, construisez, mettez-vous femmes. Mais Dieu était-il fou de donner, n'est-ce pas, ces instructions ici? Est-ce que vous comprenez? Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Pour quelle raison? Parce que les mamans sont moins intelligentes. Parce que les mamans pêchent plus facilement. Parce que les mamans parlent beaucoup. Oh non, parce que les mamans, quand elles auront leur règles menstruelles, elles seront indisposées pour enseigner. On n'a pas donné. Car Adam a été formé le premier. La raison, c'est Adam qui fut formé le premier. Pourquoi les jeunes gens n'apprennent pas aux vieillards, n'est-ce pas, les choses qui ont existé? C'est parce que les vieillards les ont appris avant eux. Est-ce que vous comprenez? Celui qui doit enseigner à l'autre, c'est celui qui voit le premier. Est-ce que vous comprenez? Quand tu fais face à quelque chose en premier, c'est toi qui vas enseigner les autres. Donc, Adam a été formé le premier. Voilà pourquoi c'était Adam qui disait, celui-ci s'appelle le lion, l'autre la tortue, l'autre le serpent. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'Adam fut formé le premier. La raison. Et Ève ensuite. Maintenant, deuxième raison, on dit, ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Donc Adam n'a pas péché. N'est-ce pas? Mais pourtant, il y a d'autres écritures qui disent qu'Adam avait péché. Devons-nous croire qu'Adam a péché
ou devons-nous croire qu'Adam n'a pas péché? Attendez, Romains chapitre... Parce que la Bible dit que celui qui transgresse la loi pêche contre la loi. Le péché, c'est la transgression de la loi. Nous venons de lire, on dit que ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de la transgression. Donc Adam est innocent. Maintenant, Romains chapitre 4. Ça doit être le chapitre 4. Voilà. Chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Le seul homme ici qui a péché, c'est qui? C'est Adam. Bon, ici, on a dit que Adam n'est pas coupable de transgression. C'est qu'il n'a pas péché. N'est-ce pas? C'est là où nous disons. Vous voyez? En lisant comme ça, si je reste ici, je vais proclamer tout haut qu'Adam n'a pas péché. Toi, tu lis ici, tu vas proclamer tout haut qu'Adam a péché. Question maintenant. Adam a péché ou il n'a pas péché? Alléluia. 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 Voilà pourquoi nous disons que ceux qui ont reçu la parole, qui ont cru à la parole, doivent demeurer dans la parole pour découvrir la vérité. Où est la vérité ici? La vérité ici, il faut d'autres témoins. Est-ce que vous comprenez? Donc là, nous comprenons que ici, on est en train d'innocenter Adam. Mais on doit se poser la question, pourquoi Dieu est en train d'innocenter Adam? Or, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, quand on n'a pas de la lumière quelque part, il faut aller vers un autre témoin. Or, la Bible dit ceci, dans 1 Corinthiens chapitre 5, 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Au verset 45. C'est pourquoi il est écrit: le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier, Adam, est devenu un esprit vivifiant. Nous sommes face à combien d'Adam ici? 2 Adam, oui. N'est-ce pas? Maintenant, le premier Adam là-bas, on n'a pas eu la lumière parce qu'on se posait la question, il a péché ou il n'a pas péché? N'est-ce pas? Maintenant, comment répondre? On ne va pas répondre avec notre pensée. Il faut répondre avec les témoins de la Bible. Maintenant, qui va nous donner l'information? Un second Adam. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, le second Adam, il est mort, n'est-ce pas? Pourquoi il est mort? À cause du péché, n'est-ce pas? Le premier Adam était mort aussi. À cause de quoi? Du péché. Le second Adam est mort aussi à cause du péché. Question maintenant, le second Adam a péché? Non. Oh, mais pourquoi il est mort? Il s'est fait pécher. Nous comprenons maintenant. Lorsqu'on est en train de parler d'Adam qui a péché, en d'autres termes, Adam a accepté de porter le péché de Ève. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez le vrai langage? Donc nous comprenons que Ève dont on était en train de parler ici, parle de qui? De la femme du second Adam. N'est-ce pas? Ok? Et la femme du second Adam, c'est qui? C'est l'église. Ok? Et l'église, c'est qui? C'est toi et moi. Tu seras sauvé si seulement tu deviens mère. Mère de qui? Pas mère de Fiston, pas mère d'Antoine, pas mère de Philippe, mais mère de Jésus-Christ. Voilà pourquoi le jour où on est venu avec sa mère,
il va dire qui est ma mère. Ma mère, ce sont mes disciples, ceux qui font la volonté de mon Père. Mais en persévérant, tu vas comprendre maintenant que en tant qu'Église, nous devons nous préserver, que nous soyons chastes. Donc on ne doit pas connaître d'autres hommes. On dit que je vous ai fiancé à un seul époux comme une vierge. Voilà, parce que nous sommes chastes. Est-ce que vous comprenez? Comment expliquer la chasteté pour une femme qui est dans le mariage? Vœu de chasteté, c'est-à-dire, là vous allez créer des divorces dans les foyers des gens. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi vous allez comprendre que nous n'écoutons pas une parole de notre âme. Si ce n'est que de notre... Parce que nous devons être chastes. Persévérer dans la chasteté. Est-ce que vous comprenez maintenant? Que nous, en tant que femmes de Christ, nous devons porter le Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Est-ce que vous comprenez? C'est de telles paroles qui donnent la capacité à chacun de nous de devenir un enfant de Dieu. Ce sont des paroles qui apportent la lumière sur les Écritures. C'est ce qui va te donner la capacité de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas des sensations. Quand tu as des sensations comme ça, je suis devenu... Non! C'est quand tu reçois cette parole, tu comprends que non, je dois avoir la lumière des Écritures. Quand j'ai la lumière des Écritures, écoutez, quand il y a la lumière, même les incrédules, même les païens, même les athées, quand il y a la lumière, ils font semblant d'être des gentils hommes. Moi, j'avais cru qu'il n'y a qu'en Afrique où les gens font du mal dans l'obscurité. Il y a eu 15 minutes de coupure de courant aux États-Unis. Mais il faut... La police a enregistré des cambriolages. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi quand quelqu'un vole dans les ténèbres, dès qu'il y a la lumière, il cesse? Qui lui dit de cesser? C'est la lumière. Est-ce que vous comprenez? Si tu reçois la lumière, tu verras que les œuvres de ténèbres vont tomber. Amen. Automatiquement, tu vas commencer à manifester les œuvres de lumière. Amen. Si tu es lumière, tu ne vas pas te cacher. Si tu es lumière, tu vas... Voilà pourquoi tu ne seras pas hypocrite. Si tu es lumière, ce qui est dans ton cœur sera manifeste. Et ainsi, être un enfant de Dieu ne dépendra ni de ta volonté. Voilà pourquoi maintenant quelqu'un regarde et dit, oh, ça c'est trop difficile pour appliquer. Ah non, ça y est, la parole aussi exagère. Hein? Quand on dit femme, soyez soumise en toutes choses, n'est-ce pas? Même quand le mari a tort. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Quand le mari a tort, ne te soumets pas. Quand le mari a tort, soumets-toi. Ouais? Ça ne dépend pas de nous. Vous croyez que la chair, elle est contente quand le mari a tort de se soumettre? Oh. Quand une femme, même si elle est notre soeur, elle me dit que quand mon mari a tort, je sens un plaisir de pouvoir me soumettre. Ah ben, elle trompe. Cette chair ici, tu as toujours aimé avoir raison. Tu dois avoir mal pour te soumettre. Est-ce que vous comprenez? Quand tu te soumets, c'est au détriment de ta chair, au détriment de tes sentiments, pour démontrer qu'être un enfant de Dieu, ça ne dépend pas de toi-même. Amen. Voilà pourquoi quand quelqu'un est devant une femme à moitié habillée, ouais, la chair, oui, ça fait plaisir. C'est la chair. Mais je suis un enfant de Dieu, indépendamment du plaisir que ma chair produit. Qu'est-ce que la Bible dit pour un enfant de Dieu? Vous voyez comment beaucoup de gens, n'est-ce pas,
ce sont des disciples, mais ils n'ont pas encore connu la vérité. Et ils ont pour père les diables. Le Seigneur est terrible. Il parle aux gens qui ont cru que vous avez pour père les diables. Ah! Nous qui avons cru à la parole, vous croyez quoi? Vous croyez que c'est seulement là-bas qu'il y a la vérité? Bon, la vérité est dans la parole. Et il faut la découvrir. Je te pose maintenant la question. Matthieu chapitre 5, verset 17 dit, ne croyez pas que je suis venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir la loi. Et on nous a dit que quand vous allez en guerre et que tu vois une femme belle là-bas, tu peux la jeter, n'est-ce pas, au nombre de femmes que tu as. J'ai simplement besoin de l'explication. Je n'ai pas besoin, comme vous êtes des mamans, c'est tout à fait non. Parce qu'un frère qui va poser ça, le pasteur, toi tu veux devenir polygame. Non, non. Moi je veux comme. Pourquoi elle doit se raser la tête, enlever ses ongles et pleurer pendant un mois? Et après, elle peut devenir ta femme. J'ai besoin seulement de la lumière. Pourquoi Dieu faisait tout ça? Tout en sachant que le Seigneur n'est pas venu abolir tout ça. Donc nous comprenons que c'était des paroles imagées, mais la vie est dedans. Cette vie, c'est la lumière. C'est cette lumière-là qui nous éclaire et qui nous permet de pouvoir vivre la volonté de Dieu. Tout ce dont nous avons besoin. Vous comprenez, quand tu reçois la lumière, nous allons comprendre que, étant enfants de Dieu, comme nos enfants ici, quand ils ont besoin de quelque chose, ils s'en foutent que tu sois au chômage ou pas. J'ai faim. Et tu donnes. Mais Dieu, qui est bon, incapable de te donner, ça, je ne crois pas à ce Dieu-là. Moi, je ne crois pas à ce Dieu. Si les hommes, même s'ils sont au chômage, cherchent de quoi nourrir leurs enfants, à plus forte raison Dieu. Mais il faut que nous soyons enfants de Dieu. Il faut que nous soyons de la maison de Dieu. Ce qui fait de nous enfants de Dieu, c'est la lumière des Écritures. C'est la vie des Écritures. C'est ce qui est caché par les Écritures qui fait de nous enfants de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous soit favorable dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.